retraite, je crois, à moins d'exceptions, car il n'y a pas de règle, mais en général, n'est pas le lieu de la pénitence durcie, volontaire. Vous voyez, dès que je conduis volontairement ma vie, je fais le contraire de m'abandonner à quelqu'un d'autre qui me prend. Il faut savoir que la retraite, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est Dieu lui-même et son esprit qui se saisit de nous, qui nous conduit, et qui nous conduit de façon étonnante. On ne peut pas prévoir par où il va nous conduire. Alors, le tout, c'est, j'oserais dire, mais vous sentez bien que c'est plein de nuances, on vient en retraite pour se reposer avec celui qu'on aime. Se reposer. Me voilà. Me voilà. Alors, bien sûr, on va le regarder, on va l'écouter, mais paisiblement. S'il faut que je marche pour l'entendre, pour être, vous voyez, relaxé, n'avoir plus rien à faire, parce que mes tâches professionnelles, mes tâches de ménagère, mes tâches de grand-mère, mes tâches de, enfin tout ce qu'on veut, il n'y en a plus. Alors je m'en invente d'autres, sur le plan spirituel, alors qu'il faudrait au contraire que je reste dégagé. Si pour faire une bonne retraite, il faut que je sois tout le temps allongé sur mon lit et dormir tout le temps, très bien, très bien. Et vous vous réveillerez alors transformé. Vous voyez, d'autres, ce sera un petit effort, mais pour personne, c'est pareil. S'abandonner à l'amour. S'abandonner à l'amour. Mais ne pas croire qu'il faut faire. Alors chacun traduit ça à sa façon. Se laisser aimer. Il y a plusieurs manières de voyager. C'est celle qui avait un mari très actif, très dynamique, qui fait ses plans et autres. On monte dans la voiture et on se laisse porter. Tout est réglé, tout marche tout seul. Il n'y a pas de faire de plan, il n'y a pas d'histoire. On arrive où on va, ben voilà, il a prévu l'hôtel, le soir, le truc, tout. L'itinéraire, il connaît très bien ses chemins, il n'y a pas besoin, moi je dors, je me repose. J'ai un conducteur. Et mon conducteur, c'est le Saint-Esprit dans ma vie spirituelle. Alors je monte dans la voiture du Saint-Esprit et puis je me laisse embarquer. Et je me repose. Sinon, il y aura des scènes de ménage. C'est pas par là qu'il faut aller. Comment c'est pas par là? Mais regarde, tu vois bien sur la carte, je crois que... Non, laissons-nous faire. Tout simple. Donc, vous voyez, nous nous livrerons. Alors, voilà encore, comment se livrer? Dans le silence. Ah oui, mais silence, qu'est-ce que c'est? Nous nous livrerons dans le silence. Qu'est-ce que c'est que le silence? Est-ce que c'est pas faire de bruit? Est-ce se contraindre à tellement ne rien faire qu'on est tendu comme une corde à violon? Parce que, sûrement pas. Alors, si le silence m'oppresse, me gêne, somme toute, je vais lire. Est-ce que vous voyez? Mais lire comment? Pas lire pour me dire, bon, ben j'oublie la retraite et je me distrais en lisant. Non, j'emploie une lecture pour pénétrer en présence de mon Seigneur. C'est toujours le but, c'est tout simple. Et la lecture, je la lis doucement, etc. Et elle m'aide à être en présence de mon Seigneur. Qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est ce qui me permet d'être à mon Seigneur. Ce qui est le mieux pour moi, c'est ce qui est le plus mal pour l'autre. Est-ce que vous voyez cet abandon, et savoir que la route, elle va me donner immanquablement. Il suffit de l'attendre du Seigneur. J'attends, il va me conduire, il va intervenir, et je fais tout ce qu'il faut pour me mettre sous l'emprise. Est-ce que c'est qu'une emprise? Quelqu'un qui nous prend par les épaules, là, et puis qui nous emmène. Voilà. Alors, le Seigneur, il est là, il dit, je vais te conduire. Il faut venir nous mettre entre ses mains. Il ne va pas nous courir après pour nous saisir. En retraite, il attend qu'on vienne, paisiblement.
désirant être saisi, pour qu'il nous emmène où il veut. Et dans ces quelques mots, nous avons déjà vraiment le résumé de tout ce qu'est la vie d'un chrétien. Voyez? Et il y a une petite phrase de l'Écriture qui nous dit cela, et ils sont filii Dei. Ceux-là sont les enfants de Dieu. Ceux-là sont les fils de Dieu qui se laissent conduire, voyez, par l'Esprit Saint. Vous savez bien. Mais c'est ça que ça veut dire. Et nous venons le faire, mais pas de façon coûteuse, pas de façon... Il faut que ce soit notre joie d'être là. Vous y êtes. Nous nous installons bien en sa présence, afin de lui permettre vraiment de nous saisir et de faire en nous, eh bien, ce que nous ne saurions absolument pas faire. Et quel va être le résultat? On n'en sait strictement rien, puisque c'est lui qui a l'initiative et qui nous construit. Et on repart éclairé, reposé, se baigner dans, voyez, se baigner dans, avec tout le sens positif des gens qui rêvent pendant l'hiver au bon bain qu'ils vont prendre, dans une eau bien tiède, est-ce que vous voyez, libéré de toute contrainte. Je me baigne dans mon Seigneur. Et vous êtes déjà suffisamment donné au Seigneur pour savoir que ce qui nous donne la vraie joie profonde, ce ne sont pas toutes ces distractions humaines, aussi légitimes qu'elles soient dans la vie des hommes, mais ce qui nous donne la satisfaction profonde, c'est ce bain abandonné dans notre Seigneur, se laisser saisir par le Christ. Voyez, comme on est bien. Une espèce de profondeur, de paix, on ne sait pas comment dire, de certitude que c'est pas du factice, que bientôt ces vacances et ces bains vont finir et qu'on va reprendre le jour. Mais non, c'est rien, c'est qu'une petite amorce, une petite image de ce qui va venir, plus fort encore. Dieu est amour, il m'aime, il veut me combler. Au milieu même, peut-être, de difficultés. Mais au plus profond, je sais qu'il est là et qu'il m'attend et qu'il me prépare justement en se montrant à moi durant la retraite ou en me saisissant. Il me prépare à continuer à le saisir dans le déroulement de ma vie qui se situe dans toute l'histoire du monde. Ça dure peu une vie d'homme. Dans la durée du monde, dans l'éternité, c'est encore bien autre chose. Alors, profitons-en. Ayons faim et soif de son bonheur, de celui qui veut nous donner. Et, alors évidemment, même en nous abandonnant ainsi, je dirais, l'intensité de sensibilité avec laquelle nous allons le saisir varie, avec les personnes, mais aussi avec les retraites. Hein? Ce ne sera peut-être pas très émotionnel, très sensible, mais ça peut l'être aussi. C'est pas défendu. Si vous avez une espèce de saveur dans votre prière, une espèce de joie, vous ne battez pas contre, accueillez, merci Seigneur, merci, merci. Hein? Vous savez, on est drôlement fait, on n'est jamais content. Quand il y en a qui sont dans la nuit, vous voyez, on essaie de prier, on n'y arrive pas, on dit, oh Seigneur, si seulement tu me donnais, ce serait, oh là là. Et puis, d'autres, ils sont comblés de bonheur, ils disent, Seigneur, mais il faut que je sois vraiment pas forte dans l'amour pour que tu me donnes toutes ces saveurs, tous ces trucs, etc. Est-ce que vous voyez? Alors, ne nous inquiétons pas, acceptons comme des petits enfants. Vous n'avez jamais vu un petit enfant de quelques mois dire à sa maman, t'as pas choisi le bon lait, c'est pas celui-là qu'il me faut. Parce qu'il ne sait pas, le pauvre petit. Puisqu'il ne sait pas, il dit rien. Est-ce que vous voyez, il accueille. Eh bien, c'est pareil. Accueillons le lait spirituel que le Seigneur veut nous donner. Le lait spirituel, c'est aussi une parole biblique. C'est saint Paul qui l'emploie. Je vous ai donné du lait parce que vous ne pouviez pas recevoir autre chose.